Allez, salut à tous. Bon bah de retour sur les bords de Loire. On est le 5 décembre. J'ai fait une pêche ici la semaine dernière, sans résultat. Je viens aujourd'hui pour une pêche rapide, hein, comme la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai tendu à 13 h et puis j'ai plié à 16 h. Donc ça va être assez rapide. Alors c'est un poste que je connais depuis de nombreuses années. J'ai jamais pêché à la carpe. J'avais fait une fois, je crois, au carnassier, une fois au silure, sans grand résultat. Voilà, mais j'y viens pas souvent pour la simple et bonne raison, bah, c'est quand même des postes qui sont, je pense, assez exploités. À la carpe, ça je sais pas, je pense un petit peu hein, forcément, parce que c'est accessible. Hein. Vu que je viens pour une pêche rapide, c'est très pratique. Hein. J'ai la voiture qui est juste ici là, donc au moins voilà quoi, c'est vraiment le côté pratique. Après, il y a des gros tas de branches sur un bon 150 mètres, il y a vraiment des gros tas de branches. Alors l'endroit il est magnifique, hein. J'ai sondé la dernière fois, à 1 mètre du bord, il y a environ 2 mètres d'eau, et à 4-5 mètres, il y a plus de 3 mètres d'eau, quoi. Donc c'est vraiment un très beau poste, hein. En plus c'est à l'abri du courant, voilà. Franchement il remplit toutes les conditions, quoi. Sauf que bon, quand même la plupart du temps, voilà, je privilégie plutôt les postes un peu plus jolis, un peu plus sauvages, voilà, je préfère. Maintenant voilà, encore une fois, par souci d'un côté pratique, c'est vrai que j'ai choisi de venir ici. Voilà, alors je pêche donc bouillette maison. J'ai fait des sticks frolic broyé, chène vie moulu, ail en poudre, rasé la noute, piment, avec quelques petits pelets. Voilà, c'est les épices que je mets dans mes bouillettes, hein, donc j'ai choisi de faire quelque chose de très puissant, quoi, hein, histoire qu'il y ait une action très rapide. J'amorce pas beaucoup, j'ai dû lancer une dizaine de bouillettes. Je pense que je mettrai une trentaine de bouillettes dans l'après-midi, pas plus, quoi. Hein. L'objectif c'est vraiment d'avoir quelque chose de très puissant, qui vienne dévaler le courant et puis qui puisse interpeller quelques poissons voilà, qui pourraient être un petit peu plus bas éventuellement dans les branches. Voilà, que ça les appelle à remonter et donc qu'elles tombent le plus rapidement possible sur mon neige, quoi. Alors c'est sûr que c'est loin d'être la meilleure période, hein, 5 décembre, hein, c'est pas un scoop. Hein. Mais voilà, c'est un peu le petit challenge, quoi. Je me dis si je peux me faire une petite carpe une vingtaine de jours avant Noël, là, ça sera vraiment chouette, même si c'est un petit poisson, ça sera vraiment super cool. Voilà, donc je vais voir ce qui se passe. On est super bien, il y a pas un poil de vent, il fait 4 degrés, mais voilà, quand on est bien couvert, il y a vraiment aucun problème. Voilà, donc ça fait passer en plus un petit moment au bord de l'eau, c'est cool aussi ça. Donc voilà, je vais voir. J'ai fait pas mal de sticks d'avance. Je vais retendre, je pense, assez régulièrement pour faire ces tâches à chaque fois. Et puis voilà, donc je pense que mes tâches elles vont bien tenir dans le fond parce que il n'y a pas énormément de courant déjà, vu qu'il y a beaucoup d'eau. Et puis vu qu'il y a pas mal de profondeur, je pense qu'au fond, le courant ça doit être proche de zéro, quoi. Hein. Voilà, donc j'espère bien que ces tâches vont bien marquer. Et puis voilà. De toute façon, c'est un petit sachet de 400 grammes de bouillettes, hein, j'ai pas emmené beaucoup, voilà. Si vraiment je commence à avoir de l'activité, j'irai un petit peu plus fort en amorçage, mais sinon, voilà, ça sera extrêmement léger. Et puis voilà. Et ben, on espère. Franchement, ça sera vraiment cool de faire un petit poisson dans ces conditions. Donc, on croise les doigts et puis on va attendre que la clochette s'agite un petit peu. Allez. Bon il est 15 h, c'est très calme. J'ai eu un petit coup de nez ou deux rapide, mais sans plus. Alors, est-ce que c'était des carpes ou des autres poissons qui tapaient dans le fil, je sais pas, mais bon, c'est calme, un peu comme prévu, mais c'est pas grave. Ça fait passer un petit moment au bord de l'eau, comme je disais tout à l'heure. C'est le principal. Voilà, je vais profiter de cette vidéo pour faire un petit bilan des pêches de cette année.
Donc j'avais noté un peu toutes mes sorties. J'ai compté que celles où j'étais seul et à la carpe. Hein. Donc ça fait à peu près une quinzaine de sorties pour une douzaine de poissons. Donc c'est quand même très correct, c'est bien mieux que l'année dernière. Des poissons qui se situent entre 5 et 8 kg, 9 kg pour la majorité. Et puis 2 poissons de 13,5 et puis un de 14, celle du début d'année. Voilà, donc je suis vraiment très satisfait de cette année. Surtout que la plupart du temps je fais une canne. Hein. Il y a eu 2 fois où j'ai pêché une fois à 2 cannes, une fois à 3 cannes, mais sinon tout le reste du temps de mémoire c'était seulement une canne. Donc voilà, hein, c'est pour ma part, perso, moi je trouve que c'est correct, je suis vraiment très content quoi. Ça fait vraiment plaisir. Les poissons étaient pas mal en activité cette année, malgré les niveaux qui étaient très bas. J'ai pas fait de nuit, à part avec mon pote Max sur une des vidéos, et pas de coups du soir. Par contre j'ai fait pas mal de coups du matin, où je me levais très très tôt, et en arrivant une demi-heure, 3/4 d'heure avant le lever du jour, et ça a pas mal payé quoi. Franchement, c'est vrai que j'ai eu souvent des déroules entre le début de la pêche jusqu'à 9h30, 10h. C'est vrai que je suis un peu plus coup du matin que coup du soir ou nuit quoi. C'est vrai que de toute façon quand il y a le bénéfice de la baisse des températures du soir et de la nuit, c'est vrai que ça a plus tendance à se ressentir au petit matin quoi, que tout de suite à 22, 23h ou même sur la nuit quoi. Voilà, donc j'ai fait une pêche aussi il y a à peu près un mois. J'ai fait une technique un peu particulière, c'est ce que je fais quand je pêche au feeder. C'est-à-dire que je mets grains de maïs en cheveux et puis des vers sur l'hameçon. Du coup là j'avais fait ça en taille XXL hein, avec 5-6 grains de maïs et puis 2, 3, 4 beaux vers sur l'hameçon. Et puis j'avais fait une amorce avec plein de vers dedans quoi. J'ai un compost à la maison qu'on est blindé et j'avais mis une grosse quantité de vers là-dedans. Puis j'avais essayé comme ça. Alors c'est sûr que ça faut le faire vraiment si vous êtes dans des endroits où il y a pas beaucoup de poissons blancs, tanges, brèmes, carassins, etc. Sinon ça ruine la pêche direct. Hein. Ça attire tous les poissons blancs, ça peut être une catastrophe. Mais vu que là-bas j'en avais observé très peu, quelques barbillons et carassins, mais très peu, j'avais dit je tente ça. Et du coup j'avais fait un départ en fin d'après-midi, je crois, j'avais passé la journée au bord de l'eau, j'avais pris pas mal de flotte, hein, j'avais mis l'abri, j'avais pris de la pluie un peu toute la journée et j'avais fait un départ en fin d'après-midi. Alors j'étais en train d'observer, j'ai vu le poisson carrément prendre lèche quoi, ça c'était génial quoi, j'ai vu tout le truc quoi, aspirer, faire départ et tout, c'était génial. Et puis j'ai eu un petit problème, alors là j'avais mis des backleads accrochés avec une ficelle, vous savez, qu'on fait glisser et puis ça se détache au moment où on a le contact du poisson quoi. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, il y avait quelques branches, c'est resté un peu accroché dedans, donc pas de panique, hein, j'ai bien gardé le poisson en tension. Et puis pas qu'au bout d'un moment, donc ça s'est décroché, je l'ai tenu un bon moment. Et un combat assez appuyé quand même. Et puis au moment où c'était le plus calme, bam, décroché quoi. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de décroches, surtout en fin de saison. Alors j'ai ma petite idée là-dessus. Je vais vous en reparler après parce que c'est vrai que j'ai pu observer pas mal les poissons cette année, hein, vu que les niveaux d'eau étaient assez bas. Et puis l'endroit où je pêche, quand je me mets un petit peu en hauteur, j'ai les yeux qui doivent être à 6-7 mètres par rapport au fond de l'eau, quoi. Donc si quand le temps est clair, j'arrive vraiment à bien observer. Et puis du coup j'ai pu observer des comportements de poissons qui étaient très particuliers quoi. J'ai vu les carpes notamment sur les dernières pêches, en fait elles s'alimentaient sur mon amorçage. Par contre dès qu'elles arrivaient au niveau de mon montage, elles fuyaient quoi, c'était incroyable. Elles s'alimentaient, elles remontaient le courant. Et dès qu'elles arrivaient au niveau du montage, mais des fois elles traçaient quoi. Ou alors elles prenaient pas, c'était très bizarre quoi. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à avoir quelques décroches en fin de saison, c'est que le poisson devenant un peu méfiant, de temps en temps il devait aspirer, mais moins franchement qu'en début d'année quoi. Donc je pense que c'est vrai que j'ai pas mal pêché ce même bief un peu toute l'année. Et donc alors évidemment à mon avis il y a 3 temps quoi. C'est-à-dire que quand on arrive sur un endroit qui est pas pêché quoi, on met son amorçage. Donc là il y a au début le poisson découvre l'amorçage.
donc il va être peut-être un petit peu réticent, et puis et après il va s'y faire, et puis commencer à bien taper dedans. Et après il y a la deuxième phase où bah du coup là ça va être très bénéfique parce que bah il tape dans l'amorçage et il est pas méfiant sur les montages. Donc là bah c'est là que j'ai fait pas mal de poissons sans décroche. Et puis bah, plus les pêches avançaient, plus je voyais que bah il continuait de s'alimenter, de taper dans l'amorçage. Je voyais bien, hein, je voyais clairement le poisson qui s'alimentait. Mais par contre là après il devient complètement méfiant par rapport au montage quoi. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai eu moins de départ et plus de décroches en fin de saison quoi. Et puis j'ai pu observer des comportements vraiment bizarres. À un moment j'ai vu une carpe qui arrivait et en fait elle a tapé dans mon fil, ça lui a fait peur. Elle est retournée dans le milieu de l'eau et dans les 15-20 secondes qu'on suivit, elle est revenue directement se mettre en contact précisément à l'endroit où elle avait touché le fil, comme si, enfin, je sais pas, pour contrôler qu'il y avait bien un truc qui la dérangeait et être sûr de ce qu'elle avait vu. Et puis voilà, là, puis elle est repartie. Mais c'était vraiment flagrant quoi. Et puis une fois aussi, pareil, alors j'ai vu un poisson qui arrivait sur mon èche, qui a été effrayé, qui est parti au milieu de la Loire. Et il y a 2-3 poissons qui sont arrivés, des jolis poissons. Hein. Et là, elle est tout de suite revenue pour un peu comme pour les chasser quoi. Alors je pense pas qu'elles aient la faculté de pouvoir se prévenir entre elles il y a un danger, mais comme si elle avait vu que c'était son butin, voilà, c'était à elle. Elle savait qu'il y avait un danger, elle voulait pas le prendre. Mais voilà, par contre elle l'avait repéré, c'était bien à elle, et vraiment, dès qu'il y avait des poissons qui arrivaient, hop, elle a fait ça 2-3 fois, hein. Elle revenait comme pour les faire fuir, quoi. C'était vraiment incroyable à voir, hein. J'ai passé des heures et des heures, j'étais pas trop loin de la canne en plus, donc je savais que s'il y avait un départ, il n'y avait pas de souci, en 1 seconde j'étais sur la canne, donc je suis resté des heures et des heures à observer comme ça, tout l'après-midi, elle me voyait pas, hein. J'étais sans faire de mouvement, quoi, hein, un peu en retrait comme ça, mais c'était incroyable, j'ai observé des choses vraiment incroyables, quoi. Donc voilà, j'ai vu donc elle s'alimentait en remontant évidemment, et puis arrivé à un certain moment, hop, elle part dans le milieu de la Loire, et puis elle sert du courant je pense pour redescendre, et voilà, elle s'alimente en montant comme ça, elle faisait tout le temps ça, je les voyais faire, et j'observais souvent les mêmes poissons dans un même périmètre quoi, c'est-à-dire sur 10, 15, 20 mètres, comme si le cheptel était à un endroit quoi. Et j'en ai vu à la fin du bief, donc où je pêchais, et aussi en haut, hein, où j'avais pris un poisson aussi, j'avais pris 1 ou 2 poissons tout en haut, j'avais fait une vidéo d'ailleurs pour vous expliquer que je les voyais aussi, et donc je pense qu'elle doit être par clan, hein, par clan de plusieurs poissons, et puis à rester dans le même périmètre quoi. Et puis je les ai vus aussi pas mal évoluer en pleine eau quoi. C'est vrai que j'étais assez étonné de ça quoi. Pour moi, elle se cantonnait vraiment dans les branchages et éventuellement sortir pour aller s'alimenter. Et là, surtout sur la partie haute du bief où il y avait quand même moins d'eau dans les parties un peu plus éloignées de la berge, mais je les voyais en pleine eau quoi. Dès qu'il y avait une souche ou un gros caillou, enfin quelque chose qui fait un peu une cassure de courant, elles sont là en pleine eau quoi. Et ça, j'étais quand même assez étonné de ça quoi. Et ça peut s'expliquer parce que c'est vrai que l'été, il y a comme l'eau est peut-être un peu plus oxygénée et peut-être un peu plus fraîche de 2-3 degrés évidemment qu'en pleine eau que sur le bord, donc ça peut peut-être expliquer ça quoi. Même si ça leur demande un petit peu plus d'énergie, peut-être qu'elles s'y trouvent mieux par rapport à ces raisons là. Je pense que ça doit être ça quoi. Alors après, est-ce qu'elles font le même est-ce qu'elles ont le même comportement quand les niveaux sont un peu plus hauts et les eaux un peu plus froides? Ça je sais pas parce que on peut plus observer hein, forcément, donc après il faudrait peut-être essayer de temps en temps de pêcher un peu plus loin, mais après il faut pouvoir mettre la pêche qui va avec quoi. C'est ça l'inconvénient quoi. Donc ouais, c'était vraiment très très intéressant de pouvoir les observer un petit peu comme ça, et voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire un petit peu ce que j'avais vu quoi. Voilà, donc j'ai pêché toute l'année comme vous avez vu, corde de ligne 13, tête de ligne nylon et pareil de ligne fluorocarbone. Ça m'a plutôt bien réussi, plus que l'année dernière. Je sais pas si c'est par rapport à ça, hein, c'est pas forcément un facteur qui est peut-être déterminant, mais en attendant, bon, ça a bien fonctionné, donc je vais rester comme ça pour l'année prochaine. En hameçon, je suis passé en taille numéro 1, par contre. Les deux allaient bien aussi, mais voilà, je voulais des hameçons un petit peu plus gros et surtout plus robustes, parce que j'avais pris des hameçons AliExpress. J'achète pas mal le petit matériel sur AliExpress, hein, ça fait vraiment le job, hein. Tout ce qui est émerillon, enfin tout
tout le petit tackle là, comme on dit, voilà, AliExpress, franchement ça fait le taf, et puis en général c'est le même matériel qu'on va retrouver dans des enseignes de pêche, hein, faut pas se leurrer. Mais par contre là les hameçons, voilà, une fois je m'étais accroché et puis en tirant, l'hameçon avait pété net en deux assez rapidement. Ouais, donc là j'étais pas trop confiant au niveau des hameçons, donc voilà, j'étais passé sur des hameçons de marque un peu plus connus et puis un peu plus solides, quoi. Voilà, sinon j'ai pas fait d'autres modifs au niveau du matériel cette année, quoi. J'ai eu pas mal aussi de mauvaises expériences avec les backleads, donc dorénavant les backleads je les mettrai uniquement quand il y aura des débris qui descendront la Loire, quoi. Ça sera vraiment si je peux pas faire autrement. Pour le coup de la discrétion, ça peut être bien, mais je le ferai pas parce que j'ai l'impression que ça occasionne des décroches, et malheureusement, donc voilà, backlead je ferai plus, voilà, à part si vraiment il y a de la branche, de la feuille, où là c'est indispensable, sinon la pêche est pas possible. Sinon j'arrêterai d'en mettre. Voilà, les bouillettes, c'était toute l'année mes bouillettes maison là, farine de poisson, épices. Je rachèterai ce qu'il faut pour en faire pour l'année prochaine. Je vais garder exactement les mêmes bouillettes. Franchement, je suis pas trop à essayer de changer de. Je me dis que critère numéro 1, c'est être là, être où il y a le poisson, être là au moment où il a envie de s'alimenter. Et puis après le reste, je trouve que c'est secondaire, quoi. Tout ce qui est montage, que ce soit bouillette, scopex, fruité, voilà. Je reste sur mon poisson épice, et puis voilà, c'est peut-être un tort, mais voilà. Et puis après savoir dire que, comme je disais, hein, je pêche souvent une canne, donc dire que un type de bouillette a mieux fonctionné que l'autre, je peux pas, puisque j'ai qu'une seule canne, donc je vais rester cantonné à ça me va bien, et puis voilà. Je trouve que c'est important par contre que les bouillettes, ce qui est bien avec les bouillettes maison fraîches, c'est qu'on a mis de la bonne farine, et puis le poisson, s'il s'alimente dessus à plusieurs reprises, il peut constater que c'est bien pour lui, et que ça a un certain apport nutritif qui peut être très important pour lui. Après, j'ai envie de dire que ça soit crabe, fraise, wow, je suis plus tendance à aller vers des choses un peu poisson, carnet, choses comme ça, mais après pour le reste, voilà. Voilà, sinon le coup de la petite clochette détachable, c'est vraiment top, hein. Je reste cantonné à ça. C'est vraiment génial, quoi, hein. Comme j'avais expliqué plusieurs fois, j'avais fait une vidéo là-dessus pour expliquer comment je les faisais. C'est vraiment top, quoi. Direct à la touche, on a l'info, c'est vraiment bien, quoi. Bam, ça se détache dès qu'on prend la canne, pas embêté pendant le combat, et puis on les perd pas. C'est vraiment top, quoi. Donc ça fait plaisir. Il doit me rester 45 minutes de pêche là à peine. Ça sera vraiment cool. Bon voilà les pêcheurs, j'ai préparé une petite vidéo que j'ai déjà fait une quinzaine de jours là, qui dure 6 minutes, où j'ai fait une petite compilation de tous mes départs en direct, etc. là. Alors j'ai qu'une envie, c'est de vous la balancer là, mais bon, je tiens bon. Je vous balancerai ça, je pense, le 26 décembre, quelque chose comme ça, entre les deux fêtes. Voilà, j'espère que ça vous plaira, je pense. Franchement, je me suis bien fait plaisir à la faire, donc ça devrait vous plaire. Voilà, en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous ferai peut-être une ou deux pêches d'ici là, peut-être avant la fin de l'année ou pas, je sais pas. Bon, si jamais j'en refais une et que je fais un poisson, je vous montrerai ça. Sinon, voilà, je vous dis rendez-vous le 26 pour la prochaine vidéo des petites compiles là, et puis voilà, bonne fête à tous, à bientôt. Merci une fois de plus pour tous vos commentaires, c'est vraiment cool. Et puis ciao, salut pêcheurs.